Bonjour, aujourd'hui nous nous trouvons sous le soleil d'Équevilly, la ville où se trouvent les entrepôts de Level Addict, et aujourd'hui on vous répond à une question que l'on nous pose souvent. Comment j'entretiens et comment je nettoie mon sandbag? Lorsque vous commandez un sandbag sur notre site, nous vous expédions avec une notice explicative sur l'entretien et l'usage du sandbag. Aujourd'hui, on vous la présente de manière visuelle avec cette vidéo. La principale salissure que l'on rencontre avec nos sandbags, ou avec les sandbags en général, c'est la magnésie et la transpiration. Une manière très simple d'enlever la magnésie et de nettoyer le sandbag est tout simplement d'utiliser un pulvérisateur, un simple pulvérisateur avec de l'eau dedans. On pulvérise le sac de façon abondante. Et avec un chiffon propre, on vient tout simplement essuyer la partie que l'on vient de mouiller. Si vous avez beaucoup de magnésie sur votre matériel ou sur votre sol, vous pouvez utiliser dans ce cas la magnésie Milléor, magnésie 100% française que vous retrouverez sur notre site. Et vous verrez que grâce à elle, la magnésie s'enlève très facilement. Dans un premier temps, on vous recommande juste ensuite de passer un petit peu d'eau ensuite de façon à enlever tous les résidus qui peuvent être légèrement collants car le produit dissout la magnésie mais évidemment ne peut pas complètement la faire disparaître du premier coup. Pour votre sol, pour votre matériel, pour vos barres, l'eau permet d'enlever la plupart de la magnésie, mais si vous voulez un nettoyage plus approfondi et de meilleure qualité, le produit nettoyant Milléor vous permet de dissoudre très efficacement la magnésie et en passant un petit peu d'eau avec un pulvérisateur par la suite, votre tapis se retrouve comme neuf, comme votre barre d'altéro ou votre barre de tirage. Un autre entretien de votre sandbag, moins fréquent, vous pouvez le faire tous les 2 ou 3 mois, c'est de l'ouvrir et de vider les quelques petits résidus de sable qu'il peut y avoir, étant donné que le sable, avec tous les mouvements, va devenir comme de la poussière, comme de la farine, et va finir par s'échapper très légèrement. Donc tout simplement, on va ouvrir le sac, ouvrir le sandbag, sortir les 2 sacs internes, les 2 sacs qu'on peut légèrement dépoussiérer si besoin, là c'est pas vraiment nécessaire, et surtout on va vider le résidu de sable qu'il peut y avoir à l'intérieur. Donc là l'opération consiste tout simplement à le retourner comme une chaussette. Voilà, et à faire tomber le sable qu'il peut y avoir à l'intérieur. Un petit coup de brosse. On le retourne à nouveau, comme il était. Et maintenant, on peut remplir avec les 2 inner bags. Et les voilà, il est prêt à réintégrer notre garage gym. Un autre conseil pour garder votre sandbag dans un meilleur état possible le plus longtemps possible, c'est de l'utiliser sur une surface qui ne soit pas trop agressive, comme du béton par exemple. En revanche, vous pouvez utiliser nos sandbags en long, en large et en travers, du moment que vous l'utilisez sur une surface adéquate, du type tapis de sol, dalle de sol, votre jardin ou tout autre support adapté. Et pensez à vous abonner, cliquez sur la petite cloche qui doit se trouver par là
Pensez à nous suivre, puisque tous les blogueuses et les blogueuses le disent. À mon avis, c'est une super bonne idée. Et pensez qu'on est sur Instagram, on est sur Facebook, on est sur un site internet. Tout ça, c'est grâce à vous. N'oubliez pas de nous suivre. Et à bientôt!